Donc je vais essayer de vous présenter rapidement un peu comment s'organise la station. Donc ça c'est l'Atrium, c'est là qu'on réalise toutes les expériences de groupe, donc c'est yoga, le sport, tout ce qui est briefing, débriefing en début et en fin de journée. Ici on a accès à l'heure martienne, donc sachant qu'on se décale de 37 minutes par jour par rapport à l'heure terrienne. Et donc on a directement depuis l'Atrium accès à tous les modules de la station, donc le laboratoire analytique, le storage, la salle d'opération, le dortoir, la cuisine et le biolab. Et là-bas le module qui est relié à l'hygiène, donc tout ce qui est douche, toilette, etc. Et donc je vais ici vous présenter chacun des modules et leur utilité. Donc là on a le biolab dans lequel on réalise pas mal de cultures hydroponiques. Donc en fait assez rapidement, quand on vient vérifier le système hydroponique, on regarde que l'eau s'écoule de manière normale, on regarde si les plantes sont en forme, on les change, on en replante, on les déplace, on récupère l'eau des bacs à la fin qui vont permettre de remplacer en fait des chasses d'eau après. C'est aussi là que Patrick réalise son expérience Marc, qui a pour but d'essayer de faire pousser des plantes dans du régolithe martien, un simulant de régolithe martien. Donc ici on a la partie du laboratoire qui permet de réaliser toutes les analyses. Donc par exemple une chambre pour faire le vide, un microscope, une balance. Rapidement la cuisine. Donc petit déjeuner, dîner, on se retrouve toujours là, il y a toujours 2 personnes qui préparent la cuisine. Ensuite le dortoir. Donc on dort tous les 6 dans ces petits enclos qui rappellent un peu les hôtels capsules qu'on peut trouver au Japon. Et donc ça c'est en fait le seul espace d'intimité qu'on a, le seul espace privé qu'on ait dans la station. Donc avec voilà, une lampe de chevet, de quoi brancher nos téléphones et de quoi un petit peu stocker nos affaires. Donc là je vais vous montrer la salle des opérations rapidement. Là vous pouvez voir tous les emplois du temps passés. Qui nous permettent en fait de nous organiser, donc on les garde pour savoir exactement ce qui a été fait et ce qui doit être fait. Donc la salle des opérations, c'est là qu'on organise tout le travail en fait qui se fait sur ordinateur, donc tableau Excel, récupération des données, c'est là aussi qu'on regarde nos emplois du temps de la journée et du lendemain pour pouvoir mieux s'organiser, qu'on a la liste de tout ce qu'on doit réaliser matin et soir, donc les checks médicaux par exemple. C'est aussi là qu'on communique avec Capcom. Donc rapidement, c'est là qu'on stocke toute la nourriture, il ne reste pas beaucoup, l'eau, tout ce qui est matériel électrique, tout ce qui est matériel en plus, sachant que dès qu'on réalise des manipulations avec du matériel, on garde le surplus qu'on va pouvoir réutiliser pour autre chose. C'est aussi là qu'on a le tapis de course, on doit faire 2 heures de sport par jour, dont 1 heure de tapis de course, et donc on va venir rentrer les données. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de papiers qui sont accrochés sur les murs un peu partout. Et c'est ce qui nous permet de récupérer les données directement, donc de noter le temps, le nombre de calories brûlées, la distance parcourue par exemple. Donc le laboratoire analytique, dans lequel on a déjà tout le matériel pour les sorties extravéhiculaires. Donc spacesuit, talkie-walkie, tout le matériel de mesure aussi pour les sorties extravéhiculaires. Et le laboratoire analytique qui va permettre de faire, donc ça c'est un appareil qui permet de faire de l'analyse de la qualité de la peau par exemple. Ici on a l'imprimante 3D qui nous a permis de réaliser une carte digitale qui est en train d'être imprimée justement. Et donc ici on a une boîte à gants avec aération et espace fermé qui nous a permis de réaliser de la croissance de cristaux de sulfate de cuivre sur du métal. Et donc là vous pouvez observer un des résultats par exemple qui a été fait assez récemment. C'est aussi ici qu'on fait toutes les vérifications médicales, donc les check-ups médicaux qui se font le matin, c'est pression sanguine, poids, température du corps, et on a aussi tout le matériel médical en cas d'urgence, donc défibrillateurs, masque à oxygène et bouteilles d'oxygène. Donc l'airlock, c'est l'espace dans lequel on est censé rester environ 15 minutes avant chaque sortie extravéhiculaire. Donc on reste dans cet espace-là et on allume ces lumières-là pour simuler la dépressurisation de l'airlock. Et donc on sort directement en évier sur le terrain martien et lunaire par ici. Et on s'est aussi servi de l'airlock pour réaliser l'expérience Téléhop, qui est donc une expérience de manipulation d'un petit rover sur un circuit.
L'idée c'est d'observer l'impact de l'isolation sur la réalisation d'une tâche complexe, et la tâche complexe c'est celle-là. Et donc pour ça on a regardé les paramètres physiologiques comme un ECG et un eye tracker, les paramètres psychologiques à travers des questionnaires et les paramètres qui sont justement la performance, donc en observant le robot et en notant le nombre d'erreurs et le temps de parcours.